Le thème de mon message, c'est dans la douleur que Dieu s'est révélé. Amen. C'est dans la douleur que Dieu s'est révélé. Gloire à Jésus. Quand Dieu se révèle à un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu crie à l'Éternel, quand les incertitudes de la vie sont en face de lui et qu'il ne sait à quel sein se vouer, il ne sait vers qui aller pour trouver une solution. Par moments, il ne peut même pas lever la voix pour prier. Les nuits sont des nuits blanches, difficiles. Parce qu'à chaque fois qu'il ferme les yeux, la situation qu'il traverse est au-devant de lui. Il se pose la question: comment ferai-je? Où irai-je? Quelle solution trouverai-je? Il s'interroge chaque moment, à chaque instant. Alléluia. Dieu permet certaines situations dans nos vies, soit afin que les calomnies, les critiques de nos ennemis, de nos détracteurs nous servent d'élévation. Soit que les calomnies, les méchancetés inutiles de ceux-là même autrefois qui étaient pour nous des personnes, des alliés. Alléluia. Souvent Dieu permet cela comme des boussoles pour nous orienter. Gloire à Jésus. Quand un enfant de Dieu n'est pas secoué, quand un enfant de Dieu n'a pas connu la douleur, il ne prend pas conscience de son élévation. Il ne prend pas conscience de la richesse qu'il est en l'Éternel. Dieu permet souvent ces situations-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'hypocrisie, la méchanceté, la sorcellerie d'un homme, alléluia, ne peut pas freiner la volonté de Dieu sur un enfant. Une vision, quand elle est donnée, elle est donnée. Une vie, quand elle est donnée, elle est donnée. Il est le seul capable à pouvoir la reprendre. Il n'y a pas un opposant à la volonté réelle de la construction du chef-d'œuvre de Jéhovah Yamashua. Impossible. Les gens peuvent parler. Ils peuvent se manifester. Ils ont le droit. Ils peuvent t'indexer. Ils ont le plein droit. Parce que personne ne peut les empêcher. Mais la seule chose, la seule personne qui est capable de pouvoir dire oui à ta vie, c'est Jésus seul. De pouvoir dire non à ta vie, c'est Jésus seul. Ce n'est ni les épreuves, ni les accusations, ni les moqueries, alléluia, qui vont empêcher la destinée de Dieu sur ta vie. Et je voudrais qu'ensemble, nous étudions ce matin une histoire bouleversante dans la Bible. Une histoire qui a beaucoup d'aspects. Une histoire qui enseigne. Une histoire remplie de révélations. La vie de David. Alléluia. Je voudrais qu'on ensemble, nous étudions la vie de David. Parce que David était comme toi et moi. Et vu tout ce qu'il a traversé, les trahisons, les calomnies, les rejets, les abandons, alléluia, il faut que nous étudions ensemble comment malgré tout ça, Dieu a continué à toujours aimer David et à pouvoir accomplir les desseins de Dieu au travers de la vie de David. Lui qui n'était pas un homme sans faute, lui qui avait beaucoup d'erreurs, qui avait beaucoup de fautes en lui, qui avait beaucoup de faiblesses. Mais pourquoi Dieu est resté totalement attaché à David? Gloire à Jésus. Et j'ai foi que nous sortons de là, tu comprendras beaucoup de choses.
que ce n'est pas ce que tu vis qui intéresse Dieu. C'est ce qu'il veut accomplir en toi qui est l'intérêt de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup regardent à leur situation, mais Dieu ne lui regarde pas à ta situation. Lui, il regarde à ce qu'il veut accomplir avec toi. Oh, tu as dit amen. Qui a dit amen ce matin? Frère, aujourd'hui certainement tu ne travailles pas. C'est une situation. C'est les circonstances de la vie actuelle. Mais Dieu ne regarde pas à cette situation. Il ne regarde pas à cette circonstance. Certainement on t'a rejeté. Tu es arrivé quelque part, on t'a chassé de la maison. Et tu ne sais où aller. Et tu commences à maudire. Tu commences à pleurer. Tu commences à te lamenter. Mais ce que tu ne comprends pas, si Dieu a permis que tu quittes là où tu es pour venir en ce lieu, et que là où tu es arrivé, on t'a chassé, c'est que Dieu a un meilleur plan pour toi. Alléluia. Qui dit amen encore? Qui a dit amen ce matin? Sois avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Une histoire. Voici une histoire dans la Bible. Un personnage de la Bible qui m'a toujours marqué. David. Le roi David. Alléluia. Nous allons aller tout doucement dans 1 Samuel 30. On va commencer doucement. Pas à pas. Suivez-moi bien. Pas à pas. On va commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu en 1 Samuel 30 à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tislag, à Siklag. À Siklag. Laisse le thé. À Siklag. Voilà. Voilà. À Siklag. Oui. Avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Siklag. N'est-ce pas? Continue ma fille. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. À partir du verset 3, David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici, elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achionam et Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Amen. Alléluia. Voici le début d'une histoire. La Bible dit que les Amalécites, c'est un peuple qui est totalement et diamétralement opposé à tout ce qui est Israël. Amen. Les Amalécites ont le même statut que les Philistins. Gloire à Jésus. C'est des gens qui sont très opposés à tout ce qui est à tout ce qui est israélite. Tout ce qui est Israël, tout ce qui est hébreu, ils sont totalement opposés. Amen. Et voici que David va se lever parce qu'il était poursuivi par Saül. Il va fuir et il va aller se réfugier à Siklag. Amen. Amen, amen. Et arrivé à cet endroit-là, cette ville ne lui a pas été donnée de manière gracieuse. Non. David, par la fuite ou par peur d'être tué, David va quitter là où il était. Et il va chercher un refuge. Nous allons aller dans le refuge, 1 Samuel 27. On va comprendre l'histoire. Et après nous allons revenir. 1 Samuel 27, à partir du verset 1 à 12. C'est bien ça? Très bien. 1 Samuel 27, à partir du verset 1. Oui. David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saül. Si je ne fuis pas Saül, je risque de mourir. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux.
dire que je suis fort, alors je vais résister à Saül. Même si Dieu permet que le combat entre Saül et moi, je puisse le gagner, mais rien n'est certain. Moi, David, je préfère fuir. De me réfugier au pays des Philistins. Il faut aller chez l'ennemi. L'ennemi, c'est le Philistin. Afin que Saül renonce à me chercher. Parce que je crois que s'il reste toujours en place, si je reste toujours là, et qu'il me cherche, à chaque fois que Saül me voit, lui, son intérêt, c'est me tuer. Mais s'il ne me voit plus, je crois qu'il va ranger son arme. De me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Oui. Ainsi, j'échapperai à sa main. Ensuite, je vais échapper à sa tuerie. Ouais. Verset 2. Et David se leva. David s'est levé. Et lui et ses 600 hommes. Regardez un peu. Retenez bien cette histoire. La première histoire que je suis en train de vous expliquer. Elle va vous amener dans la compréhension de la suite. David va fuir Saül. Et la Bible dit, il va aller se réfugier chez l'ennemi numéro 1 d'Israël. Amen. Et quand il va partir, il va prendre tout son peuple et son armée. Quand il prenait son peuple, lui il a pris quoi? Il a pris que ces 2 femmes. Et il est parti alors que le peuple qu'il avait avec lui, ils avaient toute leur famille. Et tout ce nombre était au nombre de 600. 600 hommes qui étaient avec lui. Oui. Et ils passèrent chez Akish, fils de Maoc, roi de Gath. Alors Akish est le roi des Philistins. Yes. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille. Et David avait ses 2 femmes. Ashionam et Gisrel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 4. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Très bien. Voici l'objectif que David voulait atteindre. L'objectif qu'il voulait atteindre, c'est que Saül arrête de le chasser. Saül arrête de le traquer. Parce qu'il sait, même si tu es fort, souvent il y a des combats, mon frère. Il ne faut pas chercher à dire comment je suis longtemps dans l'église. L'église ne sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est la foi. Ce que tu vas mettre à l'intérieur de toi, c'est ce que te donnera la sagesse de combattre les plans de l'ennemi. Mais si tu veux prendre un orgueil spirituel pour dire, moi je sais, lui là, il n'y a rien en lui, moi je sais. Mais le jour où tu vas aller te confronter à lui, il va te mettre par terre. Regardez David, celui que Dieu s'est choisi. Alléluia. Pour pouvoir combattre tous ceux-là qui se levaient contre les intérêts de Dieu. David a compris que il ne cherchera pas à s'opposer au roi Saül. Alléluia. Donc David, de manière intelligente, va chercher à fuir. Mais regardez l'intérêt de la fuite de David. David va fuir. Il aurait pu aller se réfugier ailleurs. Il fuit et il va chez un ennemi. Et il dit à l'ennemi, je t'en prie, couvre-moi, protège-moi. Je suis en danger. Je ne sais où aller parce que mon maître est en train de me suivre. Parce qu'à cette époque-là, David travaillait pour Saül dans le palais. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Saül sait la dimension prophétique qui est dans la vie de David. Donc s'il laisse David tranquille, il sait que quel que soit le temps, David va prendre sa place. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce qui va amener David à fuir. Verset 5. David dit à Akish, oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Écoutez-moi bien. Il va venir. Quand il va venir, maintenant il va négocier avec le roi Akish. Il dit, pardon, si tu m'as accepté, avec tout mon troupeau, avec toute ma famille, avec tout ce monde-là, c'est que tu es encore capable de faire plus. Pardon. Donc, là où tu es, toi, où tu es là, c'est trop riche. C'est un royaume. C'est trop grand, c'est trop beau. Moi, je ne mérite même pas être là avec toi. C'est que je te demande, donne-moi simplement une portion de terre. Là où je peux aller essayer de m'implanter. La demeure, c'est ce qu'on appelle la demeure. Maintenant, le roi Akish lui dit,
Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Dans la ville royale, yes. En ce même jour, Akish lui donna Tisag. C'est pourquoi Akish lui donna Siklag. Siklag. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je suis allé dans ce verset pour vous expliquer comment est né Siklag. Donc en réalité, la ville que David a choisie, c'est une ville déjà maudite par Dieu. C'est une ville d'ennemis. Mais ce qui va condamner, ce qui va permettre que la suite sera un peu dangereuse pour David lui-même, c'est que David, au lieu de compter sur Dieu, il va chercher à mettre en place ses propres plans et ses propres intérêts. Alors que ce qu'il ne comprend pas, ce qui est en lui, l'onction, la force, la puissance qui est en lui, ne vient pas de lui. C'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Mais regardez, tu es poursuivi par Saül, qui t'a donné la puissance, qui t'a donné l'autorité. N'est-ce pas Dieu? David ne va pas consulter Dieu. David va se lever. Il va dire, moi, frère, ce qui nous fatigue très souvent, c'est le moi. Notre propre volonté, notre propre intelligence, notre savoir, notre connaissance, c'est ça qui nous détruit. Donc il va aller voir le roi et il lui dit, donne-moi une ville. Le roi dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le roi sait de quoi est capable David. Alléluia. Amen. Donc il a préféré tisser une bonne alliance avec lui. Il dit, prends Siklag. Alléluia. Continue ma fille. C'est pourquoi Siklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, oui. Le temps que David demeura dans le pays de Philistins fut d'1 an et 4 mois. Verset 8. Oui. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéshuriens. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi est-ce que David a pris là où David a pris son propre intérêt. C'est-à-dire tout ce que David est en train de faire là, c'est lui-même son plan qu'il a mis en place qui va l'amener à l'abattoir. Plus tard que vous allez comprendre. Les Girziens et les Amalécites. Oui. Car ces nations habitaient dès le temps ancien la contrée du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. Oui. Verset 9. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements. Puis s'en retournait et alla chez Akish. Akish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Alléluia. Regardez, David va prendre sa propre force parce que David est fort. Il a une puissance. Il est fort. Tu peux avoir un talent. Tu peux avoir une connaissance. Tu peux être très intelligent. Mais quand cette intelligence n'est pas encadrée, quand ce n'est pas structuré, elle part dans toutes les pièces. Amen. Alléluia. Tu peux être très belle, mais quand ta beauté n'est pas sécurisée, n'est pas disciplinée, le mot que je cherchais, n'est pas disciplinée, tu acceptes qui vient et tu crois que là, c'est parce qu'on te met en valeur. Non, on n'est pas en train de te mettre en valeur. Ils sont en train de te détruire parce qu'au fur et à mesure qu'un homme vient, il rentre en toi, il t'empoisonne. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, Dieu qui a permis que tu quittes certainement ton pays, le Congo. Il permet que tu quittes le Zaïre. Il permet que tu quittes le Cameroun. Il permet que tu quittes la Côte d'Ivoire. Et il t'a transité ici. Quand tu venais même poser, la plupart, il n'avait même pas un point de chute. Tu n'avais même pas quelqu'un vers qui il fallait te tourner. Ce Dieu-là qui a permis que tu passes l'océan, tu prennes l'avion pour venir en ce lieu. Pourquoi quand tu arrives en ce lieu, face à certaines situations, tu utilises ton moi? N'est-il pas possible, lui qui a permis de dire quitte, viens? Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'en lui il y a le pouvoir et il y a le vouloir. De quoi n'est-il pas capable? Qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser en toi? Regardez David. David va arriver chez les Philistins, les étrangers. Il va arriver chez les Amalécites. Il va commencer à prendre lui-même son propre pouvoir. Il va aller exterminer, détruire. Mais ce qui est grave, quand il va finir,
Regardez, il est parti, il a pillé, il a détruit. Maintenant, il est revenu. Le roi Akish lui demande, mais où tu allais faire tes courses, ma fille, continue. Et David répondait, vers le midi de Juda. Regardez, le mensonge. Maintenant, regardez. Le roi lui demande, il dit, David, je t'ai vu avec plein de courses. D'où viens-tu? David va mentir. Voici ce qui va couronner la défaite de David. L'erreur, la faiblesse de David. David dit quoi? Je suis allé vers le midi de Juda. Oui. Vers le midi des Gérachémiélites. Oui. Et vers le midi des Kéniens. Oui. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath. Très bien. Continue. Car, pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire... Pourquoi David tuait? Regardez. Tellement il a compté sur lui. Là, David était dépourvu de sagesse, puisqu'il n'y avait pas Dieu maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu comptes trop sur toi, ce que tu fais ne vient pas de Dieu, ça vient de ton être humain, de ta chair, de ta personne. Mais quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas ôter une vie humaine. Maintenant, comme il a vécu dans la fourberie, dans la tromperie, dans le mensonge, David maintenant, quand il va quitter de sa besogne, et il arrive, on lui demande, il dit non, j'ai été faire le coup dans le midi. Alors qu'il vient de tuer. Maintenant, en bas de l'autre côté, son cœur parle. Il dit, si je ne fais pas ça là, si je ne les tue pas toutes ces personnes, ils vont me dénoncer. Donc de peur comme me dénoncer à qui? Dénoncer au roi Akish. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez certaines situations qui nous amènent des fois à continuer à demeurer dans le mal. Tellement on veut vivre en parallèle avec la vérité. Quand on vit en parallèle avec la vérité, on s'enfonce, on s'enterre. Tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, dans l'incrédulité, dans le mensonge. Tu t'enterres tous les jours. Maintenant, ça dit quand tu vois les gens, ça dit c'est de faire semblant pour dire voici ce que je suis à l'église. Alors qu'en réalité, toi-même dans ton foi interne, tu n'es pas ce que tu décris. Alléluia. Maintenant, regardez, c'est ça, cette attitude-là, c'est ça qui amène l'épreuve. De vivre caché au lieu de dire les choses. De vivre caché au lieu de dire à ta femme ce que tu es réellement. Chérie, j'ai fait ça. Mon mari, j'ai fait ça. Frère, ça te coûte quoi de vivre avec la vérité? Est-ce que notre Dieu est mort? Il ne mourra jamais. Il est toujours là. Il est là. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le terminer. Tu n'as pas besoin de vivre autrement. Alléluia. Bien-aimé, regardez comment la vie de David va prendre un coup de faiblesse. David va vivre dans le mensonge. Il va vivre dans le péché. Il va vivre dans la honte, dans la fourberie. Alors que le pouvoir qu'il a pris pour le tuer, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Amen. La puissance qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné la puissance. Mon enfant, ne parle pas. Reste dans ton foyer, laisse les gens te critiquer. Laisse les gens, tu es en train de préparer, ils mangent. Et puis il vient, il s'assoit là, il finit de manger, ils sont sur toi. Laisse-les parler. Dis Saint-Esprit, fais mon palabre. Saint-Esprit, fais mon palabre. Alléluia. Frère, tu n'avais même pas un toit où dormir. Je suis venu, je t'ai ouvert la porte. Viens simplement dormir. Viens souper. Viens. Là où tu es venu t'asseoir là, tu as commencé à t'étaler. Quand je ne suis pas là, tu maltraites ma famille. Tu maltraites mes enfants. Quand je ne suis pas là, tu parles mal de moi. Dès que tu viens, dès que j'arrive net, tu fais semblant. Chérie. Frère, pardon. Frère, pardon. Il serait mieux que tu ne viennes pas à l'église. Amen. Il serait mieux que tu restes dans le monde. Parce que ici, tout se sait.
rien ne se cache. Tout se sait. Gloire à Jésus. Amen. Dis ce matin, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Alléluia. Ma fille, maintenant on a compris l'histoire. On a compris l'histoire. Revenons maintenant dans notre vraie histoire. Verset 30, verset 1. Voilà. Continue. Verset 1, reprends. Je lis la parole de Dieu à 1 Samuel 30 à partir du verset 1. Oui. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, Oui. avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi, et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Très bien. Regardez. Ce qu'il avait semé là-bas, par le mensonge, quand il va revenir, la ville maintenant, le Siklag, on lui a donné. Le roi Akish lui a donné. Reste la vie là. Fais tout ce que tu veux là. Maintenant, regardez. Ceux qui avaient été volés, détruits et tués. Donc on appelle les Amalécites. Alléluia. Amen. Les Amalécites, c'est des personnes qui sont très opposées à tout ce qui est Israël, comme je le disais. C'est leur ennemi numéro 1. Amen. C'est comme Satan et Dieu. C'est ça les Amalécites. Quand ils voient les enfants de Dieu, ils veulent les tuer. Donc les Amalécites ont su maintenant où David est caché. Ils vont se lever, ils vont aller hop, vengeance. Mais ce qui va me toucher dans cette histoire. Continue ma fille la lecture. Verset 2. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, oui, petits et grands, oui, ils n'avaient tué personne. Regardez un peu. David lui avait fait quoi? Il a fait quoi? Mais la Bible dit, ils vont partir. Ils vont faire prisonnier tous ceux qui étaient là. Toute cette population ont été faits prisonniers. Mais eux, ils n'ont tué personne. Ils ont simplement pillé Siklag. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam et Jisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Très bien. Amen. La Bible dit David a commencé à pleurer comme il n'a jamais pleuré. Amen. David a commencé à pleurer comme il n'a jamais pleuré. Vous voyez, l'épreuve dont on parle, quand on dit épreuve, souffrance, douleur. Mon frère, c'est tes actes que tu poses là. C'est la conséquence qui est là derrière. Amen. Mais ce qui est bien, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que les Amalécites, eux, ils vont venir. Ils ne vont pas tuer. Ils vont faire prisonnier. Mais le fait de faire prisonnier, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qui ils voulaient atteindre? David. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans 1 Samuel 30, verset 6a. Je lis la parole de Dieu. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Regardez. Maintenant, regardez un peu. Bien aimé. David est quoi? C'est un roi, non? C'est un roi, non? Qui nomme le roi? Qui choisit le roi? Dieu. C'est pas le peuple. Si c'est le peuple, c'est par suffrage universel. C'est pas ça. Le roi, c'est Dieu qui le nomme. Maintenant, regardez tous ceux avec qui David était. Ceux qui le chérissaient. Quand ils sont arrivés à Siklag, ils ont trouvé une bonne demeure. Quand David tuait, ils étaient contents. Ils ont mangé avec David. Tout ce que David trouvait, il leur donnait, ils étaient heureux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Ma fille, reprends encore la lecture. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Le peuple faisait quoi? Parlait de le lapider. Parlait de le lapider. Ceux qui l'avaient élevé hier.
au lieu de chercher une solution, au lieu de trouver une assise pour voir comment est-ce que nous allons trouver la solution de ce qui nous arrive. Là maintenant, on va trouver un bouc mystère. On va trouver un accusateur. On va trouver un responsable. C'est David. Mais quand David le faisait, regardez la controverse avec Dieu. Quand David le faisait, tu étais à côté. Tu ne disais rien. Quand il posait les actes, tu savais que c'était mauvais. Mais comme en retour, ce qu'il te rapportait était bon comme argent, tu fermais ta bouche. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que tu fais là qui m'intéresse. Mais moi, ce que tu me rapportes, c'est ça qui est le plus important. Donc, je peux aller faire le deal. Je peux aller voler. Je peux aller mendier. Ou du moins, je peux aller tuer. Je peux aller vendre la drogue. Je reviens, je te donne l'argent. Tu le sais, tu ne dis rien. Ton enfant est dans la drogue. Tu le sais, tu fermes la bouche. Mais quand la conséquence arrive, là, tu n'as pas parlé. Mon enfant, non, pas d'avant. Alléluia. Bien-aimé, frère, vous voyez un peu la controverse de la situation. Nous sommes avec des personnes qu'on ne connaît pas réellement. Pourquoi est-ce que là, ils n'ont pas contredit David? Pourquoi ils n'ont pas empêché David quand il tuait, quand il dévastait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alléluia. Aujourd'hui, on va chercher un coupable. Aujourd'hui, on dit non, ce n'est pas l'autre, mais c'est David. Il faut le lapider. Et ils disent plus loin, on le tenait en amertume. Il était amer, en colère contre David. Ceux qui t'avaient élevé hier, voici, le jour où tu es dans la douleur, ils ne connaissent plus ton chemin. Ceux que tu avais hébergés hier, ils ne connaissent même plus ta route. C'est pour ça que je dis à mon enfant, reste tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce que cette histoire te parle? Amen. Frère, personne ne peut toucher à ce que Dieu a oint. Oh. Amen. Tu es un oint de Dieu. Personne ne peut te toucher. La décision de ta mort ne dépend pas de l'état de pensée des gens. Mais cela dépend de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il a prévu faire dans ta vie, tant qu'il n'a pas réalisé, il ne te laissera pas. Alléluia. Amen. Les gens peuvent se lever. Ils se sont levés contre David. Mais est-ce que Dieu a dit le dernier mot? Frère, regardez, écoutez-moi bien. Dans un roi, il y a beaucoup de secrets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans un roi, il y a beaucoup de secrets. David n'a pas tout révélé au peuple. Non. David a gardé le meilleur pour lui. Parce qu'il voulait voir avec qui il était. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser les situations négatives. Dieu peut utiliser les situations que toi-même tu ne comprends pas. Pour toi c'est bizarre, mais pour Dieu c'est normal. Pourquoi? Parce que la maladie qui est auprès de toi là, Dieu veut que tu le balayes. Pour que tu puisses le balayer, il va te mettre dans une histoire que toi-même tu ne vas pas pouvoir gérer. Je vais dire à un enfant ce matin, si ta vie est aujourd'hui compliquée, ne parle pas. Si ta vie est aujourd'hui bizarre, parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu ne travailles plus, parce que tu n'as plus de femme, ne t'inquiète pas. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a un amalécite auprès de toi. Oh! Alléluia. Il y a un amalécite que Dieu veut enlever. Frère, est-ce que tu peux marcher normalement quand tu sais qu'il y a un corps étranger dans ton pied? Frère, au fur et à mesure que tu vois, on dit l'homme là, on dirait que il est un peu handicapé. C'est pas handicap. Piquet est rentré. Amen. Si tu baisses le pied, la douleur sera trop forte. Donc tu es obligé de faire ça. Donc quand tu as fait ça là, on te voit vers la chute. Les gens croient que tu es en train de tomber. Mais je vais annoncer à un enfant de Dieu. Un roi ne tombe jamais. Un roi ne tombe jamais. Une reine ne tombe jamais. Ce que Dieu a mis en toi, tant que ce n'est pas réalisé, tu ne tomberas pas.
Ce que Dieu veut faire de ta vie, tu ne tomberas pas. Simplement en faisant ça, il veut que tu regardes derrière toi. Regarde en arrière. Il y a les Amalécites qui se moquent de toi. Il y a les faux frères qui se moquent de toi. Quand tout est bon, vous savez, il y a des gens, il faut qu'ils, là où il y a le soleil, c'est là ils vont. Le jour où le soleil quitte chez toi, que ça vient chez Maman Mendes est la reine. Le jour où le soleil va quitter chez Maman Mendes, ça va aller chez Soin. Ils vont dire non, Soin, quand je te vois, mais je vais ressembler à toi. Alléluia. Vous voyez? Donc vous comprenez que c'est des gens qui n'ont pas de statut ferme. On les retrouve partout. Et en fait, ils ne changent pas leur fusil d'épaule. C'est-à-dire, ils étaient venus chez Maman Mendes. La chanson, le morceau qu'il avait joué, Zigibiti, Zigibiti, Zigibiti. Ils vont jouer. Quand ils quittent ici, Podia. Ils vont quitter là. Ils vont venir ici. Haloukou. Après, de l'autre côté, c'est Gbegbe. Donc, vous voyez, quand tu fouilles tout ça, c'est le même rythme. L'Ouest, pareil. Même danse, même façon de faire. Sa vie ne change pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis, Papa, guéris-nous ce matin. Papa, guéris-nous ce matin. Oh. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ces personnes-là, très souvent, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas loin. Parce qu'ils ont le pseudo-pouvoir, pseudo-connaissance. Quand ils arrivent chez toi, ils voient tous les défauts de chez toi. Mais lui-même là, dans ses yeux là, il ne voit pas la pailleté dedans. Mais c'est dans il arrive chez toi. Ta femme a porté un pagne à gauche. C'est quoi son problème? Toi, plus ta femme porte son pagne à gauche, plus tu es amoureux d'elle. Amen. Frère, allez-y chez lui, vous allez voir. Là-bas, là, il n'a pas bouche. Je parle à quelqu'un ce matin. Là-bas, là, il n'a pas bouche. Là-bas, là. La situation a changé là-bas. C'est elle qui porte là-bas. Mais quand il arrive de l'autre côté, après. Alléluia. Mon enfant, pardon. Sois un peu humble. Allons doucement. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux continuer un peu la lecture? Oui, papa. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Oui. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Amen. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Très bien. Ils vont commencer à menacer David. David va se voir en danger. Il va commencer à s'inquiéter. Mais il y a une chose que David va faire. Il y a une attitude que David va avoir. Et cette attitude-là, c'est une attitude de conquérant. Des gens qui n'ont pas peur d'affronter. Alléluia. Mon enfant, n'aie jamais peur d'affronter l'avenir. C'est pour ça que je te dis la dernière fois, relève-toi et avance. Amen. Alléluia. Elle est toujours dans la position couchée. Tu donnes raison à celui-là qui est à côté, qui veut que tu chutes. Frère, relève-toi. Même si c'est dur, fais comprend. Mais vers la fin, tiens-toi debout et puis avance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel 30, verset 6b. Va m'intéresser. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 30, verset 6b. Oui. Mais David reprit courage. Regardez un peu. Mais David reprit courage. Oui. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Hey! Voici le secret que tout le monde ne peut avoir. Frère, pendant que tu es en train de chuter, les gens te regardent en moquerie. Parce que hier, tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Mais tout ça là est le plan de Dieu. C'est un processus de ton élévation. Amen. Alléluia. Amen. Quand les hommes verront, les hommes voient le négatif. Mais quand Dieu voit, il voit un processus pour aller à ta grâce. La Bible dit, mais David prend courage. Je vais annoncer à un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, prends simplement courage et appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, c'est là maintenant la foi
je viens avec l'Éternel des armées. On verra sur le champ de la bataille qui aura raison. On verra sur le champ de la lutte qui aura le dernier mot. Moi j'ai l'Éternel des armées. Toi viens avec ton âme. Mais l'Éternel me donnera la victoire. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Frère, c'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Les autres, laisse-le parler. Ils ont le droit de commenter. Ils ont le droit de t'insulter. Ils ont le droit de te flageller. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Tes genoux doivent finir. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Dirk Mathurin, est-ce que je parle bien ce matin? Tes genoux là, ça doit finir dans ta chambre. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu cries à l'Éternel. Seigneur, pourquoi? Comment? Où irai-je? Qu'est-ce que dois-je faire? Lis ma fille. Oui, continue. Il dit au sacrificateur Abiatar. Il va dire Abiatar. Abiatar est comme un pasteur, comme je suis aujourd'hui. C'est lui qui tient le tabernacle en ce temps dans ce lieu. Ouais. Fils d'Achimélec. Fils d'Achimélec. Apporte-moi donc l'éphod. L'éphod, l'élément dans lequel, l'éphod, c'est un élément qui sort du tabernacle, mais qui est sanctifié. C'est par là que Dieu va reconnaître les prières que David va lui adresser. Frère, David a utilisé l'éphod. Toi, tu as quoi comme secret? Oh! Toi, quelle est ton alliance? Mon enfant, la Bible dit, David va dire à Abiatar, donne-moi l'épaule. En fait, l'épaule, c'est quelque chose qu'il a pris dans le tabernacle comme un élément sanctifié. Tout ce qui sort du tabernacle est saint. Et donc, c'est prêt pour être utilisé pour la gloire de Dieu. Quelle que soit la bataille, quand tu as ça sur toi, quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel attend. Mais toi, quelle est ton épaule? Quelle est ta puissance? Quelle est ta gloire? Quel est ce que tu as sur toi? Moi j'ai l'Éternel des armées. Toi tu viens avec quoi? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Est-ce que tu peux dire amen ce matin? Alléluia. C'est pour cela, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Frère, tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu en toi. Quand tu as la parole de Dieu, rien ne peut te faire. Rien ne peut te frayer. Les gens peuvent se lever. Mais quand tu dis, montagne, quittez au-devant de moi, la montagne s'affaisse. Toi, tu as quoi comme Éternel? Alléluia. J'ai l'Éternel des armées. Quand je regarde à l'Éternel des armées, je ne crains aucun mal. On peut t'empoisonner, mais le poison ne te tuera pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est l'Éternel qui vit en toi. Rien ne peut te faire peur. Ils peuvent venir avec le poison, mais quand toi tu viens avec l'Éternel, l'Éternel te met au large. Sois béni mon enfant. Alléluia. Sois béni mon fils. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, c'est parce qu'ils ont vu là où est ta faiblesse. Mais un enfant de Dieu doit avoir quelque chose de secret. Une communion, une alliance avec l'Éternel. Quand ton alliance est sincère avec l'Éternel et bien soudée, il n'y a rien qui peut te freiner. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Oh mon fils. Laisse les gens parler. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens te dire que tu ne vaux rien. Mais moi je sais une chose. Dieu a une alliance à perpétuité avec toi. Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alléluia. Ils viennent avec les armes. Mais quand toi tu viens avec l'Éternel des armées, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Rien, rien. Lève-toi sur tes deux pieds. Dis, rien ne peut m'arrêter quand l'Éternel est dans ma vie. Oui, dis, rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. La Bible dit, David dit, il prend courage. Frère, à partir du moment où un enfant de Dieu prend courage, la peur
L'homme là, on dirait qu'il s'est réveillé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a réveillé? Qu'est-ce qu'il a réveillé? Nous, on croyait qu'il était mort. On croyait qu'il n'allait jamais se marier. On croyait qu'il n'allait jamais travailler. On croyait qu'il n'allait jamais rien faire de sa vie. Mais, oh, comment s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Mon frère, ce n'est pas autre chose. C'est une histoire de Saint-Esprit. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une histoire de Saint-Esprit. Ce n'est rien d'autre. C'est une histoire de Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est avec toi, quelle que soit la dimension et la taille de ton ennemi, il sera par terre. Je déclare que ton ennemi soit par terre ce matin. Je déclare qu'il soit par terre ce matin. Tous les sorciers de ta vie qui t'empêchent à avancer, qui t'empêchent à avancer, qui t'empêchent à rentrer dans un mariage, qu'ils soient par terre ce matin. Au nom de... Au nom de... Ah! On s'assoit. Rapidement. Ma fille, on va lire 1 Samuel 30, verset 7. Je lis la parole de Dieu à 1 Samuel 30 à partir du verset 7. Oui. Il dit au sacrificateur, Abiatar, fils d'Achimélec, oui, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. C'est ça. Continue. Verset 8. Et David consulta l'Éternel en Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Seigneur, mais face à toutes ces situations qui frappent à ma vie, là où je regarde là, est-ce que je dois encore continuer? Alléluia. David pose la question à Dieu. Seigneur, malgré tout cela, est-ce que je dois encore continuer? Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? L'Éternel lui répondit. Oui. Poursuis. Poursuis. Car tu atteindras et tu délivreras. Hey! Oh! Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dieu a dit poursuis. Dieu a dit quoi? Poursuis. Car tu atteindras et tu délivreras. Tu délivreras. Si quelqu'un était couché, Dieu me charge de te dire ce matin, il dit lève-toi et poursuis. Lève-toi et poursuis. N'aie pas peur. Il dit tu atteindras ton but. Tu atteindras l'objectif que tu attends. Et tu seras délivré de tous les Amalécites. Alléluia. Frère, ce qui nous effraie, c'est la peur. Tu as peur. Tu as peur. Regardez, rapidement, avant que le temps ne se coule, asseyez-vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu dit à David, il dit continue, poursuis. Mais, regardez un peu. Dans cette situation, Dieu ne dit pas comment David va arriver à trouver la solution de son inquiétude. Mais la seule chose que Dieu va dire à David, c'est poursuis. Poursuis veut dire, tu auras la victoire. Ne crains rien. Va seulement. Avance seulement. Certainement, il y aura des épreuves. Il y aura des trahisons. Il y a des gens qui vont te laisser, certainement. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est de rester positionné sur ton objectif. Frère, reste déterminé sur ton objectif. Ce que tu veux atteindre avec Dieu ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de l'Éternel des armées. Maintenant que tu as mis ta foi en jeu, tu poses la question à Dieu. Seigneur, je suis avec un homme qui me fatigue. Seigneur, cet homme veut se marier à moi. Dois-je avancer ou m'arrêter compte tenu de tous ces événements qui tournent autour de cette relation? Dois-je continuer? Si l'Éternel t'a dit, continue, mon frère, ne baisse pas les mains. Parce qu'il y a des personnes, Dieu est dans ton histoire, Dieu est dans ton mariage. Quand tu les consultes, comme eux, ils n'ont jamais connu la joie du mariage. Ils n'ont jamais connu la joie de la prospérité. La joie même de l'élévation. Ils vont te contraindre. Ils vont t'empêcher à rentrer dans ton mariage. Mon frère, si Dieu t'a dit oui, avance. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Frère, c'est dans ta faiblesse que Dieu va se révéler à toi. David était dans sa faiblesse, où les gens voulaient le lapider, où les gens ne voulaient même plus entendre parler de lui.
Alléluia. Et c'est là, quand il va maintenant consulter Dieu, Dieu va se révéler à lui. Et il va lui dire, David, continue. Je ne sais pas si dans ta vie, tu traverses une épreuve. Tu traverses une situation où toi-même, tu n'arrives pas à trouver la solution de cela. Je ne sais pas si dans ta vie, tu as besoin de l'approbation de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quand les choses commencent à devenir très très difficiles, n'est pas un orgueil de dire je ne vais pas aller voir Dieu. Aller consulter Dieu, c'est la meilleure des façons de le faire. Mais regardez David. Il sait qu'au commencement il a échoué. C'est pour cela qu'il a connu la déception des hommes. C'est parce que quelque part dans un domaine de ta vie, tu as utilisé ta propre personne pour aller dans ton combat, pour aller dans ton mariage, dans ton enfantement, dans tes papiers. Certainement, tu n'as pas consulté Dieu. Tu allais demander un prêt pour faire des affaires, certainement. Alléluia. Et comme tu as utilisé ton moi, Dieu a mis sa barrière. Parce que c'est un Dieu jaloux qui n'aime pas la concurrence. Il veut simplement que tu prennes conscience. C'est pour cela qu'il a mis l'épreuve. Afin que tu viennes vers lui. Quand tu viendras vers lui, il te dira, continue. Il te dira, continue. Il te dira, va, marie-toi. Il te dira, quitte pas ton foyer. Il te dira, quitte pas ta femme. Il te dira, quitte pas ton mari. Il te dira, quitte pas ton travail. Reste là. Il te dira, quitte pas ton église. Reste là, parce que je suis avec toi. Frère, on écoute très souvent ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'y a plus de barrière aujourd'hui. Il n'y a donc plus de barrière entre nous et l'Éternel des armées. Quand tu lui parles, il te répond. Frère, as-tu parlé à Dieu avant de prendre ta décision? As-tu parlé à Dieu avant de te mettre à dos de ton bonheur? As-tu parlé à Dieu avant de t'engager dans une relation? Il y a des choix qu'on ne fait pas. Les choix comme les Jézabel. Quand tu étais roi et que tu vas t'attacher à Jézabel, il faut comprendre que du début de ton existence jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu confesses que le roi des rois est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, tu connaîtras la pleure, tu connaîtras la douleur. Mais quand tu vas interroger Dieu sur la nature de l'homme, sur la nature de la femme, sur la nature même de ton église, Dieu pourra t'orienter. Je dis très souvent aux enfants de Dieu, n'écoutez pas les gens. La seule personne qui puisse vous parler sur ma nature ou sur mon appel, c'est de vous mettre à genoux dans votre chambre et demander à Dieu, qui est ce pasteur Zadi? Est-ce vraiment ton appelé? Est-ce vraiment ton fils, Seigneur? Montre-nous s'il est vraiment ton enfant. Frère, s'il t'a montré une chose, prie 3 fois, prie 4 fois, vois encore 7 fois. Si les mêmes effets ont amené les conséquences, 7 fois, quitte l'église. Alléluia. Bien-aimé, accroche-toi à ce Jésus. Il est ta solution. Il a été ma solution hier. Avant que je ne sois là, j'ai fait 7 fois ma délivrance. Et quand je vous parle de délivrance, je vous parle de vraie délivrance. Pas la délivrance, vous restez dans la maison et puis vous venez me mentir ici. Non, vous restez dans l'église pendant 7 jours. Alléluia. Pendant 1 semaine, à jeûne sec, vous priez chaque 2 heures. Pourquoi? Parce que l'appel, la vie qui est en vous, la grâce de Dieu qui est en vous, il faut que ça sorte. Ce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul, alors qu'il était sur de Tarse. Alléluia. Il faut qu'il le fasse. Mais frère, si tu n'as pas une ligne directive, si tu n'as pas une détermination dans ton choix, si tu n'as pas une orientation, si tu n'as pas un but, si tu n'as pas un objectif, quel que soit ce que tu entreprends, tu finiras forcément par la frustration. Alléluia. C'est pour cela que David a connu au départ la frustration. Après, il s'est souvenu de l'Éternel. Frère, la Bible dit, quand un enfant crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre. David a crié à l'Éternel, pourquoi? Parce que de lui-même, son propre chef, il a échoué.
Notre Dieu est rempli d'amour. Il est rempli de bonté. Il est rempli de miséricorde. Il sait que nous sommes faibles. Il connaît nos fautes. Frère, tu as beau te cacher, mais Jésus te connaît. Tu as beau faire genre, mais il te connaît. Alléluia. Personne ne peut ressembler à Jésus. Personne ne peut être saint. Nous sommes simplement des imitateurs. Gloire à Jésus. Le jour où tu commences à être comme Jésus, Dieu t'enlève. Il n'y a pas deux rois dans un endroit. Alléluia. Il n'y a pas deux maîtres dans une maison. Le seul maître de la maison, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le jour où tu commences à t'appeler maître, Jésus t'enlève. Alléluia. Je vais parler à un enfant de Dieu ce matin. Avec mon âme, avec mon cœur, avec la profondeur de ma sincérité. Avec l'évangile, je te parle. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. L'homme ne peut rien t'apporter. Laisse ta vie entre les mains du Seigneur. Il est le seul qui puisse te malaxer. Il est le seul qui connaît tes fautes, tes erreurs. Il connaît tes faiblesses, mon enfant. David s'est souvenu de l'Éternel. Et l'Éternel lui répond. Il lui dit, avance. Frère, Dieu a parlé à David. Le même Dieu qui a parlé à David, il est encore le même Dieu aujourd'hui. Ce même Dieu peut te parler dans ta situation. Ne cherche pas solution dans les hommes. Les hommes te trahiront. Les hommes te trahiront. On a tellement cherché des solutions ailleurs. Les solutions chez les marabouts. Les solutions chez les devins. Courir gauche à droite. Après des prophètes. Après des 10 heures de révélation. C'est vrai. Il y a des vrais, il y a des puissants prophètes que Dieu utilise. Il y en a. Mais quand tu es trop éparpillé dans les prophètes, au final, tu rencontres un génie. Tellement tu veux entendre ce que tes oreilles veulent entendre, un génie vient te parler. Alléluia. Mes enfants, le véritable prophète, c'est celui-là. Il n'y a pas une meilleure prophétie que celui-là. C'est le meilleur prophète, le vrai prophète. Et le prophète qui ne va pas ici pour parler à un enfant de Dieu ne vient pas de Dieu. Un prophète parlera au travers de l'évangile pour instruire le peuple de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu et pour parler de la part de l'Éternel. Gloire à Jésus. Regardez cette histoire de David. Elle est remplie de révélations. Nous pouvons encore continuer. Il y a encore plein de bonnes choses. Je lis la parole de Dieu en 1 Samuel 30 à partir du verset 10. Oui, verset 9. Verset 9. Et David se mit en marche. Oui. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Regardez, je suis en train de... Cette partie-là va marquer l'histoire de quelqu'un ce soir ou ce matin. La partie que nous lisons. Amen. Amen. Continue. Ils arrivèrent au torrent de Bessor. Oui. Où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Oui. David continua la poursuite avec 400 hommes. Amen. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Amen. On va s'arrêter un peu. Je vais vous expliquer cette partie. Quand vous étudiez bien cette partie, du verset 9 jusqu'au verset 10, quand David partait au verset 9, vous vous rendez compte qu'il y avait 600 personnes. N'est-ce pas? Quand Dieu lui a dit marche, dans la marche, ils étaient 600. 600 personnes pour aller vers la conquête de ceux qui étaient en prison et de pouvoir récupérer. Maintenant, la Bible dit, il y avait parmi les 600 personnes, il y avait combien? 200 qui étaient comment? Fatigués. Fatigués, ils faisaient comment? Ils se sont arrêtés. Ils s'arrêtaient. Regardez un peu, regardez. Vous allez comprendre. Quand vous commencez très souvent une histoire, il y a des gens, quand ils viennent, ils ont des meilleures propositions
de ton histoire que toi-même, c'est-à-dire de ton projet, ils vont très souvent venir t'apporter des solutions. Oui, moi je crois que si on fait ça, c'est la meilleure façon de réaliser les choses. Et c'est des gens très zélés en général qui viennent te voir. Quand tu les regardes, quand tu les entends, tellement ils sont éloquents. Quand ils commencent à même chiffrer l'histoire, tu te dis yes, j'ai trouvé le jackpot, la personne, l'allié qu'il faut pour m'accompagner vers la mission que Dieu m'a donnée. Frère, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que de ce qu'ils disent, il y a ce qui est à l'intérieur qu'ils ne disent pas. Alléluia. En fait, le fait de te mêler à leur façon de voir les choses, leur vision, en fait, c'est de pouvoir te détourner de la vision réelle de Dieu. Maintenant, quand Dieu, toi, t'a donné une vision et tu restes ferme, déterminé, parce que Dieu t'a dit, il dit marche, va, tu reviendras avec la victoire. C'est cela. La Bible dit, il marche en arrière, il traîne les pas. Alléluia. La Bible dit, le lion fait quoi? Il rôde. Imaginez-vous, ceux-là, vous voulez les sauver. Est-ce que vous allez atteindre votre objectif? Il doit rester là. Dans ta marche, il y a des personnes qui ne sont pas. Au départ, il y a plusieurs. Beaucoup d'appelés, mais très peu de lui. Il y a des personnes qui vont t'encourager. Maintenant, quand vous allez arriver au bon milieu du projet, ces personnes vont commencer à ralentir. Alléluia. C'est des personnes qui ne croient pas en vous, mais ils croient en leur propre destinée. Et cette destinée va vouloir t'imposer afin que tu changes la vision de Dieu. Dieu t'a dit, il dit va là où tu es, tu vas te marier là-bas. Et ils viennent, ils te disent non, attends un peu, on va causer un peu. Mais le temps de partir, Dieu t'a certainement donné 30 minutes pour arriver au point B. Tu commences à causer, tu perds 15 minutes. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif? La Bible dit, David les a sautés, il les a enjambés, il a continué sa marche. Alléluia. Vas-y ma fille, deuxième catégorie. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Non. Il y a une deuxième catégorie. La première catégorie, c'est ceux qui étaient là. Ceux qui marchaient, qui traînaient les pas. C'est bien ça? Ils disent, oh, moi je suis fatigué. Tu les envoies là, moi je suis fatigué. Maintenant, regardez la deuxième catégorie. C'est les découragés de la situation. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. Découragés, perte d'envie, perte de pouvoir, perte de résultats. Pourquoi en eux, il y a la peur, manque d'objectivité. Découragés, tu ne peux rien faire avec eux. Tout ce qui sort de leur bouche est négatif. Découragés, là où toi tu sais, où Dieu te dit, tu peux, eux ils te disent, oh, mais moi j'ai été là-bas, j'ai échoué hier. Donc toi tu peux rien. Découragés, c'est ceux-là qui ont fait toutes les prophéties de Paris. Quand tu vas aller te poser ton dossier, ils te disent, non, telle prophétie est dangereuse, si tu vas là-bas, ils vont te rapatrier. Et finalement, tu as ton dossier, à cause de ce que tu as entendu, qui influence ton existence, tu ne peux pas aller déposer ton dossier, alors que ton dossier est tellement bon. Si tu vas le porter, c'est là-bas ils vont analyser. Très souvent, c'est que vous ne savez pas. Ceux qui sont au début, là, à la porte, à l'accueil, ce n'est pas les décideurs. Je vous donne cette information aujourd'hui. Quand tu vas et te dire ton dossier, dis-leur, je dépose quand même. Amen. Maintenant, quand tu vas le déposer, viens parler à ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ces découragés-là, c'est des personnes qui ne croient pas en aucune vision. Ils croient en leur propre vision. Ils n'ont confiance en personne. Ceux-là, si tu as fait de cela tes amis, ta vie n'ira jamais loin. Ils voient toujours le défaut sur les autres. Avec eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils sont bien. Quand il y a une situation qui se pose, ce n'est jamais leur faute, c'est toujours les autres. Rien ne vient jamais vers eux. Toujours la faute aux autres. L'autre est mauvais. C'est parce qu'il est comme ça que ma vie est devenue comme ça. Mais eux-mêmes là, il n'y a jamais eu une interrogation interne des découragés. Dieu dit à David, avance. Vas-y, avance.
Premiers 200 sont tombés. La Bible dit, deuxième 200 tombés. David, il restait combien? 200. Amen. David est parti avec le tiers. Le tiers de sa troupe. Alors que les Amalécites sont plus de milliers, de millions de personnes. Et ce que la Bible dit, c'est que par rapport à la puissance de David, les Amalécites avaient déjà 3 jours d'avance sur David. Vas-y, ma fille, vas-y plus loin. On va lire ça. Continue. Suis avec moi. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer la nuit le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans un champ un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Oui. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Regardez un peu. Bien aimé. En fait, toute l'histoire que nous avons vécue, c'est là. Et située la vraie révélation. Que je vais expliquer à un enfant de Dieu. Bien aimé. Ne cherche jamais à convaincre quelqu'un qui ne croit pas en toi. Celui qui ne croit pas à ton mariage, ouvre la porte, tu n'as pas parti. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne aucun mal. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un qui ne croit pas en toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Par définition simple. Croire vient de la foi. La foi vient de l'amour. Est-ce qu'on a compris ce matin? Donc, tu es dans une relation avec quelqu'un. La personne ne t'aime pas. C'est qu'elle ne croit pas en toi. Une personne qui est tout le temps en train de fouiller sa femme, ce n'est pas une relation qui va aller loin. Arrêtez-la dès que vous avez commencé. Une femme qui dans la chemise de son mari, dès qu'il est rentré, viens ici là. C'est qu'elle va faire ça là. C'est-à-dire, vous allez vivre avec quoi? Le stress quotidien, la peur au ventre. Qu'est-ce qui va encore se passer à la maison quand je vais arriver? Quand tu sors, tu es à l'aise. Mais le temps de rentrer à la maison, ton cœur, tu commences à avoir des palpitations. Non. Amen. C'est cela, les décourager. Quand ils ne croient pas en toi, c'est très dangereux. C'est un véritable poison dans ta relation. Une belle-mère qui ne croit pas en toi, c'est un poison. Ah, je vous dis, une belle-mère qui ne croit pas à la femme de son fils, cette belle-mère-là, elle n'aime pas son fils. Et vice-versa. Cette relation, je t'en prie, prie Dieu. Commence à faire cloison doucement. Comme ça. Oui, parce que tu n'auras jamais la paix. Tant que tu t'obstines à demeurer dans cette relation, ils ne vont pas te laisser la paix. Fais asseoir ton mari, fais asseoir ta femme, tu dis je t'aime bien. Mais ce que je vois là, et puis toi-même tu ne parles pas là, ça là, ça ne va pas m'arranger. Un homme ou une femme qui a fait son choix, que le père ou la mère ne croit pas, on va tout faire pour imposer de manière intelligente au père ce pour lequel j'ai fait le choix. Parce que tu vas leur expliquer. C'est ce que tu dis qui donne de la valeur à ton foyer. Mais quand tu vas tout le temps de maison en maison humilier ton foyer, tu prends ta femme, tu vas chez tes parents, tu la décortiques là-bas et tu reviens, tu me dis chérie, maintenant quand les parents commencent à réagir, en fait la réaction, quand toi tu es là, tu dis mais chérie tu ne parles pas. Pourquoi tu ne parles pas? Mais il ne peut pas parler. Tu es vendu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon enfant, si ton mari ne parle pas, c'est qu'il est dedans. Alléluia. Quand les bons parents, les belles soeurs, les bons fils, même l'enfant, hey, pire encore, l'enfant, tu se permets de regarder droit le visage
dans le visage de son beau-père. Et il lui dit, mais toi tu es là, tu fous rien là. Aïe, 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 aïe. Je vous en prie, laissez-moi vous ouvrir. Je vais ouvrir cette parenthèse. Je vous en prie. La Bible est très claire. À partir du moment où l'homme, tu le fais rentrer dans ta maison, il devient l'autorité de ta maison. Même si la maison t'appartient. Est-ce que je peux enseigner quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je prends un exemple. Je suis avec mon épouse. C'est elle que je connais, donc je peux prendre son exemple. Très bien. Go, merci. Amen. Ma femme a une maison. Et on se découvre. Elle me dit, je t'aime. Je dis, je l'aime aussi. Je te l'aime, je te l'aime. Je te l'aime, je te l'aime. Tous les jours, c'est je te l'aime, je te l'aime. Bon, finalement, elle se rend compte que moi, je n'ai pas de maison, c'est elle qui a la maison. Dès que je viens m'asseoir chez elle, qu'elle est d'accord, tout ce qu'elle a chez elle, et ses enfants, et ses biens, son argent, tout ce qui est là-bas, c'est moi qui gère. Vous pouvez respecter comme vous souhaitez. Vous avez le droit de respecter. Mais la Bible est claire dessus. Tu deviens l'autorité de tout ce qui appartient dans la maison. Tu es le chef de la famille. Toutes les décisions se prennent par toi. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a des familles qu'on appelle recomposées. Tu arrives dans une famille où il y a déjà des enfants. Et très souvent, les enfants sont grands. Et quand ils sont grands, ils sont habitués très souvent à leur papa ou à leur maman. Mais très souvent, c'est les mamans. Parce que ici, c'est les mamans qui ont la garde des enfants. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dès lors, tes enfants sont là. Et qu'il y a un monsieur qui est rentré, que tu appelles ton mari. Les enfants doivent être au même enseigne de respect. Comme si c'était ses propres enfants. Donc toi, la maman, tu dois faire absolument le travail. Parce que ce que tu ne sais pas, et ce que je vais vous révéler par la Bible aujourd'hui. Si l'enfant se trompe à manquer du respect au père de la famille qui est l'autorité, il est dans la malédiction. Alléluia. Il se met sur un joug de malédiction. Parce que là, la présence de cet homme dans ce foyer est l'autorité même de Dieu. Donc c'est comme on offensait Dieu. Et imaginez, l'homme part fâché de la maison. Cours, rattrape-le. Mets-toi à genoux avec tes enfants. Demande-lui pardon. Parce que les enfants vont tourner. Ils n'auront jamais une bonne vie. Alléluia. Il y a ce que la loi d'ici nous enseigne. Il y a ce que Dieu nous enseigne par sa parole. L'homme, il est l'autorité de la maison. Et la femme est sa couronne. Vice versa, lui n'a pas le droit d'humilier sa femme. Sinon, il connaîtra ce qu'il va connaître de la part de Dieu. Parce qu'il y a un secret, il y a un deal. Pour parler en ce jargon, entre la femme et Dieu, il y a un business que l'homme ne connaîtra jamais. Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que je vous enseigne bien? Amen. On va finir par la dernière partie de l'histoire. À partir du verset 11, oui. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David. Oui. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Oui. Verset 12. Et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau. Pendant, oui, continue. 3 jours, depuis 3 jours et 3 nuits. Très bien. C'est là qu'on sait que depuis 3 jours, il y a les Amalécites sont en avance sur les troupes d'Israël. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que quand on lit la Bible, ne comprenez pas la Bible de manière linéaire. Allez en profondeur. Donc là, 3 jours et 3 nuits, le malade là, il est couché là. Mais qui est-il en réalité? C'est un Égyptien. Et il travaillait pour qui? Il travaillait pour les Amalécites. Ou pour Amalek, le roi des Amalécites. N'est-ce pas? Maintenant, ils l'ont laissé pourquoi? Parce qu'il est malade. Et quand David va arriver avec son troupe, ce qui va marquer cette partie de l'histoire de David, c'est cette partie-là. Regardez un peu Dieu.
Dieu va piéger David. Mon fils, viens. Mets-toi par terre. Couche-toi. La Bible dit qu'il est malade. Quelqu'un qui est malade et qui n'a pas mangé 3 jours et 3 nuits. Il a fait jeûne sec, Esther. Donc il est là. Et plus ou moins c'était un cadavre. Maintenant, moi je suis David et mon troupe. On arrive. Quand on arrive, je découvre que voici un Amalécite qui est assis là. Mon ennemi, premièrement, qui est assis là. Cadeau, qu'est-ce que je dois faire? La première des réactions, c'est quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? C'est la première réaction. Ne nous mentons pas. C'est parce que vous avez la suite, peut-être que vous me dites non, on ne va rien faire. Dieu a dit à David, quand il a interrogé David, il est venu maintenant sur le terrain de la foi. Il interroge Dieu, il lui dit, maintenant, là, cette situation, je continue ou je ne continue pas? Dieu dit, tu continues. Mais est-ce que Dieu a dit à David tout ce qui allait se passer comme élément, comme épreuve? Est-ce que Dieu a dit à David que les 400 personnes devaient échapper? David était tellement sûr de sa troupe, tellement il les a vus en revue, il les a préparés. Alléluia. Maintenant, voici l'une des plus grandes épreuves qui sera face à David. Il arrive, il voit l'Amalécite qui est couché là. Prend-il sa flèche pour rentrer dedans ou qu'est-ce qu'il fait? C'est là, quand un enfant de Dieu soumet toutes ces difficultés, ces situations les plus difficiles, qu'on ne peut même pas soi-même corriger, quand on les soumet à Dieu, c'est là que Dieu nous donne une grande capacité de réaction. Et la capacité de réaction, c'est sa sagesse. Premièrement, face à ça, que dois-je faire? Et la première des sagesses qui ressort toujours, c'est l'amour. C'est l'amour. Avec l'amour, mon enfant, tu peux acheter tout. Avec l'amour, rien ne peut te refuser. La Bible dit, David arrive, il voit le malade, tout de suite, il vient à son secours. Réaction, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Et regardez, il lui donne à manger, il lui donne à boire. Et quand il va lui donner à manger, il va lui donner à boire, le malade va faire quoi? Il prend la force. Il revient en lui. Bien-aimé, ce n'est pas toutes les situations dans lesquelles il faut régler des comptes. Le pardon, la miséricorde et l'amour de Dieu sont 3 éléments indispensables pour amener un enfant de Dieu à atteindre son objectif. Parce que quand Dieu te donne l'épreuve, il permet aussi l'épreuve de ta foi. Là, David est face à l'épreuve de sa foi. Faut-il le tuer? Faut-il le nourrir? Faut-il le dorloter? Faut-il le soigner? La Bible dit, il le soigne, il le nourrit et il lui donne tout ce qu'il faut. Le malin se lève. Lève-toi, mon fils. Il a pris beau visage. Maintenant, il est bien. Ma fille, assieds-toi. Je vais continuer à lui. Continue, ma fille. Verset 13. David lui dit, à qui es-tu? Qui es-tu? Et d'où es-tu? D'où viens-tu? Il répondit, oui. Je suis un garçon égyptien. Je suis un garçon égyptien. Au service d'un homme amalécite. Ah! Au service d'un homme amalécite. Continue. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Continue. Nous avons fait une invasion dans le Midi. Écoutez-moi bien. Écoutez. Nous avons fait une invasion dans le Midi. Continue. Des chrétiens. Oui. Sur le territoire de Judée. Oui. Et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé Siclag. Nous avons brûlé Siclag. La ville que David avait comme demeure. Là, c'est lui là qui est en train d'expliquer les exploits des Amalek maintenant. Des Amalécites. Vous voyez un peu comment la bonté du cœur, comment le bienfait que tu fais à autrui peut l'amener à ressortir tout ce qu'il a en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Frère, ouvre ta porte. Donne à manger. Libère. Amen. Donne quand tu peux. Sème dans la maison de Dieu quand tu peux. Mais tu verras que ce que tu manges aujourd'hui est simplement le résultat de ce que tu as semé hier. Si tu as semé de bonnes choses, tu recevras les bonnes choses. Si tu as semé le mal, tu vas recevoir le mal. Mais ce qui va faire le changement et la situation va changer, c'est d'abord quoi? Qui était David pour Dieu? David, quand son fils Salomon va construire le temple, David va prendre l'or pour ce qui est de l'or. Il va prendre l'argent pour ce qui est de l'argent. Il va prendre l'argent pour ce qui est de l'argent. Pour l'embellissement du temple de Dieu. La Bible dit, il a dit à ses serviteurs, allez, faites de même. Ramenez tous vos trésors. Car mon fils Salomon est jeune. Il a besoin d'être accompagné avec vos présents pour la dédicace du temple de Dieu. Bien-aimés, les actions que nous posons dans la maison de Dieu, nous les posons dans nos vies sans nous rendre compte. Et quand Dieu nous met face à une telle épreuve, c'est cette action-là que tu as fait à l'égard de Dieu qui va parler à Dieu pour te donner la connaissance réelle de la révélation qui est cachée dans l'épreuve, pour te donner la solution de l'épreuve. Alléluia. Frère, David ne pouvait pas savoir parce que Dieu ne lui a pas dit qu'il devait être face à un Amalécite couché. Dieu lui donne la sagesse, il le nourrit. Et quand il va le nourrir, la suite, ma fille. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Oui. Et il répondit, oui. Jure-moi par le nom de Dieu, oui, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Oui. Et je te ferai descendre vers cette troupe. Oui. Et il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé. Attends un peu, ma fille, je vais expliquer cette partie. Pourquoi les Amalécites étaient en train de manger, étaient en train de boire? Vu la longueur qu'ils avaient sur David d'Israël, ils avaient 3 jours et 3 nuits. Donc au moment où les David là, ils sont en train de dormir, eux ils se lèvent, ils sont en train de partir. Donc vous voyez, c'est comme 2 voies parallèles qui n'allaient jamais se croiser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que David avait un reste en lui. Il avait un reste en lui. Il avait une chose qui était cachée en lui. Et cette chose, quand il a ressorti et il a parlé à Dieu, Dieu lui donne la révélation. Et Dieu va utiliser qui? Son ennemi pour le faire avancer. Frère, par moment, Dieu va utiliser ton ennemi pour te faire avancer dans ta destinée. Donc comprenez que les injures, les humiliations, les calomnies, c'est une façon où Dieu utilise l'ennemi pour te faire prendre conscience de ce qui ne va pas à ton intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'eux. Il faut aimer qu'on parle de toi. Si on ne parle pas mal de toi, tu ne pourras jamais grandir. Amen. Si on ne parle pas mal de toi, tu ne pourras jamais grandir. Maintenant, ce que tu dois faire, celui qui a parlé mal de toi, tu le connais, tu sais, fais-le du bien. Fais-lui du bien. Finis la lecture, ma fille. Les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Oui. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Regardez David, regardez la force que Dieu a mis en David. La Bible dit qu'il a commencé à les frapper. Il ne pouvait pas imaginer les Amalécites. Est-ce que David a pris avion ou bien Concorde pour être là où ils sont? Ou bien David a un GPS. Frère, par moment ton ennemi te sert de GPS. Mon enfant, quel est ce que tu dois retenir? C'est ta bonté. C'est ce que tu sors de ta main. C'est que tu apportes à l'autre. C'est que tu donnes.
c'est ce qui t'apporte la vie. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, jette ton pain à la surface de la terre. Au temps convenu, ça reviendra vers toi. Alléluia. Apprends à faire du bien. Dans cet enseignement, le pardon, la miséricorde, le bien et la foi sont des éléments très importants pour ta vie. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que... Nie macie mo.